Ouais, je pars en vacances. Les fameuses. Les petites balances. Donc là, au programme, réglage des petites hauteurs de caisse. Donc assiette, je règle tout ça. Puis après on équilibre la voiture. Donc qu'est-ce donc ça? En gros, ça c'est des balances qu'on met sous chaque roue. Donc c'est numéroté ici. Arrière, arrière gauche, arrière droit, avant gauche, avant droit. C'est marqué tout ça. Hop. Donc ça permet quoi? Ça permet de connaître le poids, enfin, la charge du véhicule sur chaque roue. Donc en additionnant les 4, on pourrait avoir le poids total du véhicule. Après vous allez dire ça sert à quoi de savoir ça étant donné que c'est pas réglable. C'est là qu'en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est le réel intérêt des combinés, c'est pour ça en fait. C'est pas pour rabaisser sa voiture comme un Jackie. Mais c'est bien, bel et bien pour l'équilibrer comme ça sur des balances. Donc en gros on va régler les hauteurs de caisse pour plus ou moins précharger les ressorts et mettre plus ou moins de charge sur chaque roue. La caisse elle va pas être équilibrée quand elle va être droite. Logiquement elle devrait être un peu tordue. En fait elle est équilibrée quand justement les masses sont bien réparties. Donc l'idée en fait c'est d'avoir vraiment une charge équivalente sur le côté gauche et sur le côté droit. Pourquoi? Imagine t'as 300 kg à l'avant gauche, t'as 200 à l'avant droite. S'il y a moins de charge, ton pneu aura moins de grip. Donc ça veut dire que ton pneu avant droit qui a moins de charge va bloquer plus tôt que le pneu avant gauche. Donc l'ABS il va se déclencher à droite et tu auras ce sera pas optimisé du tout le freinage et tu n'auras pas une voiture neutre en fait si tu veux, elle va tirer plus d'un côté que l'autre. Alors que tandis que si tu arrives à mettre 300 à gauche, 300 à droite sur l'avant, au freinage tu auras une voiture beaucoup plus stable. Et si tu fais pareil à l'arrière, donc tu essaies de rapprocher au maximum, des fois c'est compliqué mais voilà. Si tu fais pareil à l'arrière entre la gauche et la droite, tu auras une voiture extrêmement neutre dans son comportement. Ça veut dire que peu importe comment elle partira, elle aura toujours le même comportement. Elle sera ultra prévisible et pas traître en fait. La masse idéale, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas 50 avant, 50 arrière, ça à la limite on s'en branle un peu. Ce qui est intéressant, c'est plus vraiment la gauche et la droite qui sont équilibrées. Sur une traction, justement, on ne voudra pas un 50-50, d'ailleurs ce sera impossible. Il faut de la charge à l'avant parce que les pneus avant, plus tu as de charge, plus ça freine. Plus tu as de charge, plus ça accélère sans patiner. Voilà, c'est tout. Donc non, c'est pas forcément la meilleure répartition, du moins sur une traction. Donc ça, moi je m'en fous. Je vais d'abord régler l'assiette, parce que pour moi c'est plus important que la répartition. Je vais essayer de mettre une assiette neutre, bien faire mes réglages de hauteur de référence de caisse, entre guillemets. Et après, je passerai à la pesée, pour après régler les angles de géométrie, pour après la repeser. J'ai déconnecté les barres stab. Donc avant, il y a la petite barre stab arrière ici. Pourquoi j'ai fait ça? Bah tout simplement parce qu'en fait la barre stab elle va influencer la charge de l'autre. Parce qu'en fait elle va tirer la roue opposée en fonction de comment l'amortisseur appuie quoi. C'est un peu flou ce que je dis mais voilà. Donc il faut les déconnecter pour que les roues soient vraiment indépendantes et pour pas que ta mesure soit faussée. Donc là moi vu que j'ai pas de pont, j'ai mis des cales ici. Donc je vais les prendre. Je reculerai la voiture et je la réglerai pour ensuite la réavancer là-dessus. Parce que si tu lèves la voiture sur les balances et après tu la reposes, ça va te fausser. Les pneus sont montés, donc pneus neufs, donc là on va être au top. Donc bien important aussi, je vais mettre en condition circuit, crochet de remorquage, mon poids dedans. Ce qui est bien, c'est que c'est des balances sans fil. Donc je vais pouvoir me foutre dans la voiture et regarder avec l'écran. En fait, tu communiques avec chaque balance. Donc je mesure sur ce repère-là, cette ligne-là ici. Puis là-bas, parce que les ailes, ça veut rien dire. Il y en a à l'arrière, elle est peut-être plus haute qu'à l'avant. Donc j'ai mis 22 cm de garde-sol partout. Et voilà comment ça se présente. Donc j'ai mis les cales en bois pour reculer la caisse. Ça c'est à peu près le niveau et je fais mes réglages. Je la lève, je fais mes réglages et puis comme ça je suis tranquille. Je l'ai mis en configuration vraiment piste. Poids par roue. Il est fini. C'était un peu chiant et long mais ça c'est normal, hein, faut prévoir au moins 5 heures. Je me retrouve à l'intérieur de la voiture. J'avais déjà fait un poids par roue mais tu sais j'ai enlevé la banquette arrière, j'ai démonté déjà mes combinés plusieurs fois. J'ai refait mes hauteurs de caisse et tout parce que ça me plaisait pas. Et franchement à 3 kg près à l'avant. Donc là j'ai quasiment le plein en vrai. Parce que moi je roule, je fais le plein juste avant d'arriver, genre 50 bornes avant. Et là il y a mon poids, je fais 65 kg. Donc la voiture avec le plein elle fait une tonne 2. Avec le plein complet, tous les liquides, etc. Là je vais mesurer le carrossage. Je vous mettrai des photos des étapes de réglage. Exactement la même chose de ce côté. Avant à droite. Là ici j'ai 1,20 degré.
C'est ça que je vous disais qu'en fait, je sais pas si je l'avais dit, mais il faut que le triangle soit le plus à plat possible, parce que sinon l'angle de carrossage, il prend un petit coup dans sa tête, quoi, on va dire. Donc là, ici, on a eu le triangle de ce côté-là. Est-ce que j'ai mis le carrossage à fond? Tu vois, il doit être relevé. Ouais, c'est ça. Tu vois, au niveau de la roue, là, il est plus haut. Il est pas parallèle au sol. Donc du coup, tu as moins de longueur ici. Et donc, tu as moins de carrossage. Il est parfaitement droit, celui-là. C'est pour ça qu'il est optimisé à fond. Donc il faut que je raccourcisse lui pour avoir quelque chose d'équilibré. Surtout qu'à Brest, ça tourne à droite. J'ai réglé l'angle, du coup. Je sais pas si on va voir. En gros, c'est avec cet outil-là. Tu vois, on voit les cannelures, là. Tu desserres la vis. Ensuite, tu tournes et vu que c'est des accès, et bah ça va régler plus ou moins le carrossage et la chasse au passage. Mais voilà, réglage fini enfin, délivrance. Donc ouais, c'était à la rue, complet. Donc le para, il a été réglé, carrossage para. Donc là, bien sûr, avec le lest, refaites les pressions aussi des pneus. Mon poids, 65 kg. Bloc volant, bloc frein. Bon, j'ai fait un petit papier bien propre, bien soin, histoire qu'on puisse parler un peu du coup des réglages. Hein. En fait, je me suis blessé à la main, donc je peux pas conduire à demain. En attendant que je me fasse opérer une deuxième fois là, pour m'enlever tout ce ils m'ont mis à l'intérieur, je me suis dit je vais faire les réglages. Donc là, je fais mes réglages et tout. Du coup, quand j'accélère, je mettais pas les deux mains sur le volant, chose que je fais jamais. D'habitude, je mets toujours une main sur le volant, une main qui passe les vitesses. Et j'ai remarqué que la voiture elle tirait à gauche. Donc je me suis dit c'est peut-être mon réglage de chasse et tout, vu que quand je règle le carrossage ça modifie la chasse. Je me suis dit peut-être que c'est dû à ça en fait, qu'il y a moins de chasse d'un côté et que ça fait tirer le véhicule du côté où il y a moins de chasse. Donc ok, je refais tous mes réglages, mais mon réglage là de carrossage Powerflex là, je le mets à fond pour que ce soit pareil des deux côtés, donc en mode full carrossage. Je réessaye pareil. Je me dis bon bizarre. Donc je me dis, je vais refaire un poids par roue, mais cette fois, je vais mettre les triangles à la même hauteur. La hauteur de caisse à gauche et à droite, c'est la même. Donc là, j'ai refait un poids par roue comme ça. Donc les valeurs, elles n'ont pas trop bougé. Hein. J'ai juste fait différemment les réglages. J'ai joué que sur l'arrière et franchement, je m'en sors vraiment bien. Et puis même problème, quoi. Je me dis, c'est un truc de ouf. En fait, quand tu accélères à fond, la voiture, elle tire à gauche, elle tire à gauche, elle tire de plus en plus à gauche. Bon, c'est pas dangereux, comme normalement tu tiens le volant, mais j'aime bien avoir quelque chose vraiment de soin, quoi. Après, la voiture... elle a du couple, hein, elle a 550 newtons. Donc, après, c'est peut-être normal, mais je parle pas de l'autobloc qui fait tirer, de la route qui penche, etc. Si la route elle penche à droite, ça tire à droite, c'est normal. Mais non, je parle vraiment en ligne droite, accélération, route vraiment plate. Et voilà, elle a tendance à tirer à gauche. Donc, je me dis, c'est bizarre. J'ai fait para, j'ai mis ouverture, neutre, pince, etc. J'ai essayé plein de réglages, même souci, même souci. Je commence à me renseigner sur internet et en fait le cardan, vu que c'est un moteur transversal et non longitudinal, comme une Propu par exemple où tu as le moteur qui est comme ça en long, avec l'arbre de transmission, le pont arrière, et un cardan à droite et un cardan à gauche. En fait là-dessus, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que les cardans ils ont la même longueur. Et sur une traction, en fait le cardan, moi par exemple ma boîte elle est à gauche, le cardan de gauche il est plus court que le cardan de droite et ils ont des angles généralement différents. Apparemment, ça, quand tu as des voitures très coupleuses en traction, et ça fait la force envoyée aux roues n'est pas la même entre la gauche et la droite en fonction de la longueur. Genre, le moment de la force, c'est pas pareil. Le différentiel qui est là, ici ça sort, tu as le cardan gauche. Il y en a qui mettent une tige reliée fixe comme ça, hop, et ça roule droit quoi. Et ensuite, le bout de cardan de la même longueur que l'autre côté, pour essayer de combler un peu ce phénomène, le torque steering ou steer, je sais plus comment ils disent. Et ouais, j'ai regardé ça et putain, je connaissais pas quoi. Enfin, ce qui est dingue, c'est que faut que je m'en suis rendu compte que là, parce que je conduisais à une main quoi. Et que je m'en étais jamais rendu compte avant, parce que je tenais le volant des deux mains. Après, c'est pas dangereux, quand tu le tiens, tu le sens même pas. Mais c'est juste quand tu le lâches, ouais, elle tire à gauche. Donc, bon, du coup, j'ai pas pu trop. J'ai pas pu remédier à ce problème d'ailleurs. Peut-être en changeant les cylindres blocs de moteur pour éviter que tu sais, côté boîte, pour éviter que ça a tendance à transférer, mais à mon avis, ça va pas changer grand chose. Vu tous les réglages de géo que j'ai fait pour essayer de combler ce problème, ça a rien fait. Alors, à mon avis, c'est pas un cylindre bloc qui va changer, mais bon. Puis c'est pareil, un cylindre bloc de support, ils y vendent 200 balles le cylindre bloc, frérot, faut arrêter de se pignoler un moment, enfin, c'est abusé. Du coup, ça, je vais peut-être pas le faire.
Mais bon, bref, là, la voiture, en tout cas, elle est nickel. Sinon, elle va droit. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Bah ça, c'est le poids par roue initial. Donc on voit que là, ici, il y avait 20 kg d'écart à l'arrière. À l'avant, ça n'avait pas bougé. Il y avait 3 kg à peu près, donc c'était assez propre. Là, ici, c'est celui que j'ai fait finalement en définitif. Donc celui que vous verrez dans la vidéo. Là, il y a mon cross du coup. C'est les diagonales. En fait, il faut que ça plus ça soit égal à 50 et ça plus ça à 50. En gros, il faut garder le même coefficient de différence entre la gauche et la droite. Et ça permet d'avoir vraiment une voiture équilibrée qui se comporte tout le temps de la même manière. Et franchement, tu le sens, dès qu'elle part, tu le sens direct. Et elle part à gauche, à droite. Enfin, la voiture, elle a beau vivre. Elle est pas traite, c'est un jouet quoi. C'est pas quelque chose de traite qui se comporte bizarrement, même si elle est en travers, elle se comporte bien quoi. Ensuite, la géo. Bah, ça, c'est mes hauteurs de caisse initiales. Putain, c'est vraiment écrit petit, hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, ici, j'avais réglé à 226 mm de hauteur de caisse gauche et enfin de partout au carré, avec le poids du conducteur, donc mon poids à moi. Et bah là, il y a toutes mes valeurs de carrossage initial. Donc là, ici, à l'arrière, c'était bon. Le para aussi, il était bon. Donc ça pinçait un peu. Là, à l'avant, le carrossage, j'avais une petite différence. Pas de grand chose, mais il y a une légère différence. Là, surtout que si m'embêtait, c'est que j'en avais plus à droite qu'à gauche. Et comme le circuit où je vais, il tourne à droite, bah, il en faut plus à gauche. Avec une traction, t'es en mix, faut pas mettre trop de carrossage, surtout quand t'as de la puissance. En fait, t'as une Clio 2 RS, elle fait 200 chevaux asthmatique, y a pas de souci. Mais voilà, quand t'as de la puissance, bah, vaut mieux privilégier la motricité et pas mettre trop de carrossage. Et aussi au freinage, parce que moi, je taffe beaucoup mes freinages. Et la motricité, j'en ai besoin, donc t'es plus gagnant des fois à pas mettre trop de carrossage. Après, c'est l'usure des pneus qui va te le dire, mais bon. Il faut adapter aussi son style de conduite à la voiture un peu. Donc là, après réglage, bah là on peut voir mes hauteurs de caisse qui ont changé avec le poids par roue. Donc voilà, là j'ai pris 4 mm à gauche, là ici 2 à droite. Comme j'ai dit, j'ai équilibré les triangles pour qu'ils soient bien à la même hauteur, etc. À l'arrière, 226 ça n'a pas bougé, là ici c'est un peu plus haut. Et au niveau du para, bah là j'avais 1,5 degré d'ouverture, enfin c'était nimp. Bah, à droite c'était à peu près pareil, donc de pincement, pardon. Donc les rôles c'était vraiment comme ça des deux côtés quoi. Donc c'était pas fou, donc j'ai réglé. Moi en fait j'ai essayé plein de trucs. Ouverture. Tout le monde me dit ouais faut mettre de l'ouverture parce que quand t'accélères, vu que la crémaillère elle est derrière, quand t'accélères ça a tendance à pincer les roues. Tu vois si t'as la crémaillère devant ça a tendance à ouvrir. Là t'as la crémaillère qui est derrière donc quand t'accélères ça a tendance à pincer. Et pour combler ce pincement ils mettent de l'ouverture. Alors ils disent ouais l'ouverture ça fait mieux tourner et tout. Franchement j'ai essayé les deux. Si tu mets bien la voiture au frein et que tu rentres bien sur le frein et tout, vaut mieux un pincement. Franchement, le comportement il est tellement mieux. La voiture elle grippe en fait, si tu veux. Quand tu as de l'ouverture, par exemple là c'est ta roue avant droite, elle va faire comme ça et la roue avant gauche elle va faire comme ça. La roue avant droite, elle va vouloir aller dans le virage en entrée. Donc oui, elle va engager la voiture. Mais une fois que tu es dans le virage, la roue extérieure, elle va vouloir aller à l'extérieur du virage. Donc en fait tu vas sous-virer à l'extérieur quand tu es dans le virage. Et moi, je veux pas sous-virer quand je suis dans le virage. Je m'en fous qu'elle engage d'un coup la voiture, qu'elle tourne d'un coup. Je veux qu'une fois qu'elle soit dans le virage, je veux qu'elle tourne. Donc moi, je mets de la pince. Mais bon, je suis à place au frein, il n'y a pas de souci. Elle rentre un peu moins, c'est moins incisif en entrée de virage. Par contre, une fois que tu appuies, la roue extérieure, elle veut aller à l'intérieur du virage. Et c'est la roue qui est le plus chargée, donc c'est celle qui est le plus importante pour moi. Si on tourne à droite, par exemple, et à gauche, c'est le même principe. Et d'autant plus que c'est beaucoup plus stable au freinage. Les roues, elles ont une direction. Il y a un autocentrage, en fait, tu vois. Si tu fais la ligne de fuite si tu continues les angles grossièrement, en fait, ça vise un point loin qui est au centre de la voiture. Donc, forcément, tu as plus de stabilité, c'est beaucoup plus droit et c'est mieux. Par contre, tu vas chauffer un peu plus tes pneus. Bon, autant que si tu avais de l'ouverture. Mais ce qui est bien, c'est que ça use un peu plus le milieu du pneu plutôt que l'ouverture qui use vraiment l'intérieur. Après, tant que tu as du carrossage, que tu mettes de la pince ou de l'ouverture, ça va quand même user un peu l'intérieur. Mais bon. Voilà, moi je préfère ce réglage-là. Donc en gros, je suis pincé à l'avant. À l'arrière, bon, je suis pincé aussi, mais ça, je peux pas le choisir de toute façon. Et ouais, franchement, t'as une voiture qui a un bon grip. Franchement, une voiture qui est saine. Et tu sens vraiment la diff, et je suis vraiment content de ce réglage. Aussi, j'ai pas mentionné. Moi, j'ai essayé de déconnecter les barres anti-roulis, les reconnecter, franchement. Il n'y a aucun changement. Parce qu'en vrai, de base, on est censé mettre des barres anti-roulis réglables pour pas que la barre anti-roulis, justement, elle tire d'un côté ou de l'autre en fonction de comment la voiture est équilibrée. Si elle est toute tordue comme ça, vous comprenez bien que si t'as pas les mêmes hauteurs, ça va tirer plus d'un côté, ça va te fausser ton pot par roue. Moi, à l'avant, j'ai mis parfaitement équilibré, donc ça va. Et à l'arrière, c'est quoi? Tu vois, les hauteurs de caisse, là, t'as 2 mm. Là, ici, t'as 4. Ça va.
Il n'y a pas tant. Et franchement, du coup, j'ai mis les barres anti-roulis, je les mets sur les balances. Ça n'a rien changé. Honnêtement, ça n'a rien changé. Après, moi, je fais rouler la caisse, tu vois. Je mets des cales qui font l'épaisseur de la balance. Je la fais reculer, rerouler, je la tasse. Vraiment pas faussé. Franchement, moi, ça n'a pas changé grand-chose de déconnecter ou de reconnecter. Faut la géoréaliser. Je vérifie mon poids par roue en mettant la voiture et tout, mais sans rien déconnecter pour voir vraiment en conditions réelles. Et franchement, ouais, c'est pas. Après, peut-être sur un pont, ça peut jouer parce que tu lèves comme ça et je sais pas. De toute façon, ceux qui ont un pont, généralement, ceux qui font ça bien, ils mettent des plateaux pour que quand la voiture tu la rabaisses, tu vois, ça s'écarte et quand tu la tires, tu vois, ça se. Son poids il est bien mis, les pneus ils sont pas en contrainte. Donc voilà. Moi après, ça marche comme ça, hein. Je suis sûr qu'il n'y a pas de contrainte vu que je la fais rouler. Bon, en fonction de comment tu vas mettre le plein, ça va varier, mais au moins, il y a un bon équilibre général. Au pire, ça variera, mais pas de grand chose.